Et salut petit loup, comment allez-vous? Moi ça va très bien comme d'habitude. Bienvenue aujourd'hui donc dans l'émission, la grande émission de l'EM Radio spéciale liste BDE. Comme vous avez pu le constater jeudi dernier donc à l'OT, il y a eu 3 listes qui se sont déclarées. Donc on était impatients de voir ça et on n'est pas déçus pour l'instant. Donc on a premièrement les EMG News. Donc avec nous on a Camille, la vice-presse, et Olivier, le président. Salut. On a ensuite les EM OTEP, donc on a Mehdi le vice-presse et Victor le président. Salut. Et enfin les EM Motion Dealer, donc avec Marine et Elio. Donc, Salut, vice-presse salut. et président. Donc je vais directement vous laisser la parole. En fait, je vais vous demander de un peu vous raconter cette déclat, comment vous l'avez vécu, l'open bouffe, etc. Et après on va rebondir un peu. Donc je vais laisser la parole au vert en premier. Franchement, la déclat énorme. Mais un des meilleurs moments, on l'attendait depuis 2 mois et demi, on l'a préparé comme des dingues. On n'a pas été déçus, on est passé en premier en plus lors de la déclat. Enfin, l'accueil était juste dingue. Même si on a eu un petit bug avec la musique du DJ au début qui voulait pas partir, qui n'avait pas la clé USB. Bon, on a fait avec. Non, après vraiment, c'est beaucoup de pression qui relâche, c'est vraiment un très très bon moment. On a donné tout ce qu'on a pu, même si on n'a pas gagné, parce que les machines qui ont gagné. Mais sinon, ça s'est très bien passé. L'open bouffe, c'est pareil, c'était un succès, on a tout donné. On s'est vraiment régalé. Merci. Est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à ça? De toute façon, on va revenir après si tu veux. Juste pour faire un tour de table rapidement. Ouais, vas-y. Je crois qu'Olivier il a tout dit, franchement c'était vraiment un super moment magique, on a tous kiffé, je pense qu'on attendait tout ça avec impatience depuis bien longtemps et voilà, on était un petit peu sous pression avant de passer, mais finalement ça s'est plutôt bien passé, la déclasse c'était vraiment cool. Donc la Corée s'est vraiment bien passé aussi, même si comme on a perdu pareil que les Verts, c'est les Roses qui ont gagné, mais c'est du jeu. Voilà, non franchement c'était grave cool, tout le monde était sympa, il y avait quelques épaves mais c'était cool. On les a aidés un peu, mais c'était cool, voilà. Et en ce qui concerne, non, vraiment c'était énorme, c'est un truc de ouf. Après, il y a eu le rush avant d'éclat, tout le monde était en transe, tout le monde était stressé. Plus je regarde les vidéos, et plus je me dis qu'on vit ça une fois dans notre vie. Et puis ouais, on a gagné à déclat, mais les autres sont pas démérités, et franchement, on a passé un moment de ouf. C'était génial. Déjà, bravo d'avoir gagné à déclat, et bravo Merci. à tous, je pense. Merci. Vous avez fait du bon boulot. Donc justement, est-ce qu'au niveau de la pression et tout, c'était pas trop dur? Est-ce que t'as déjà pas dû mettre tes talents de président en avant, etc. Enfin, le plus dur, c'était vraiment la semaine pendant la déclat. Genre, les 3-4 jours avant, vraiment le rush, avec l'open bouffe à préparer, vraiment les gens on va dire, à les déstresser. Mais on va dire le plus dur, c'était vraiment au moment de se préparer. Quand Morito nous a dit, il vous reste 5 minutes, là c'était l'euphorie. C'était l'euphorie, genre, on va passer, on va en fait déclarer. Mais non, sinon c'est cool. Ça va. Genre, on va dire que les gens attendaient ça avec impatience. Je leur ai dit, bon les gars, c'est maintenant, c'est le moment d'y aller. Donnez-vous à fond, kiffez le moment, profitez de l'instant présent, et puis voilà. Aucun regret, et puis c'est bon. Apparemment, c'est très bien passé, donc tout va bien. Victor, j'imagine que c'est pareil pour toi. C'est exactement pareil, la semaine avant c'était un peu la pression, un peu le rush comme il a dit. Et puis finalement on a kiffé notre soirée, arrivé au moment crucial comme on dit, là on est tous montés, on s'est tous préparés. Et c'est pareil, moi-même j'ai fait un petit discours pour mon équipe, pour les motiver. Enfin j'ai plus gueulé que fait un discours parce qu'il fallait les motiver et qu'ils avaient un peu peur. Mais au final voilà, le message est très bien passé, tout le monde a adoré, on a dansé, on a rigolé, on a chanté. Et voilà, franchement, c'était vraiment un super moment. Ouais, mais comme l'ont dit Victor et Elio, c'était la semaine d'avant, c'est vraiment un gros rush, les dernières répètes, motiver les troupes, récupérer les goodies, les derniers éléments qu'il faut récupérer. Là, c'était vraiment intenable quand on est arrivé à la déclat, on attendait juste ça, c'est passé. Les 5 minutes avant, comme l'a dit Elio, c'est le gros stress. Tout le monde est en panique, il y a une euphorie générale, on est obligé d'essayer de recadrer les choses. Alors que tout le monde justement attend ça, il n'en peut plus, il n'a qu'une chose, c'est envie de passer. Dès qu'on rentre sur la scène, c'est fini, il y a tout qui part et on fait ce qu'on a à faire et la pression elle retombe immédiatement. Du coup, vous avez tous kiffé, j'imagine. Ouais, C'était sûr, franchement, c'était notre soirée quoi. on avait hâte de mettre nos pulls et de les montrer Ouais, aussi. Ouais, mais non, du coup, vous allez les mettre pendant 3 mois. Donc... Ouais, On c'est en a ça. marre. En tout cas, merci pour la bouffe, j'ai jamais eu autant de bouffe de ma vie. Donc, ça fait plaisir. Du coup, je vais laisser la parole à Romain, je pense que tu as des questions. Oui, moi j'en ai une juste avant. Malheureusement j'étais présent, enfin heureusement j'étais présent le jour de la déclat, malheureusement j'ai pas pu la voir parce que c'est vrai que la boîte n'était pas forcément la meilleure pour voir ça. Alors est-ce que vous avez prévu d'utiliser vidéo du BDM, vos propres vidéos, etc. Du coup, demain, on va l'annoncer ici en exclu. Demain, on sort notre vidéo qui récapitule toute notre déclat. After movie. Donc, l'after movie de la déclat demain qui sort chez nous. Ok. Ouais, nous c'est pareil, on a un petit truc rigolo par rapport à ça aussi, qu'on est en train de monter, et voilà, ça va bientôt se lancer, vous verrez, et j'espère que vous allez bien aimer. Nous c'est pareil, on a l'after movie qui est en préparation et qui devrait tomber dans la semaine prochaine. Ok.
Du coup, Romain, vas-y. Oui. Juste une chose, c'est parler un peu plus fort. J'ai des retours. Voilà. Parlez fort, n'hésitez pas. Alors, je vais vous poser quelques questions qui ne sont pas là pour vous piéger, qui sont surtout là pour vous connaître. Parce que c'est l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous connaître et de vous découvrir. Alors la première question, donc je vais commencer par les Emotions. Quand vous êtes-vous formé? À partir de quelle date vous avez commencé à recruter, etc. On va dire qu'il y a eu des affinités qui sont formées au Way. À la base, je suis venu à l'école, mais c'était pas du tout pour lister. Après, il y a des affinités qui sont créées au Way. Petit à petit, on s'est dit pourquoi pas lister, pourquoi pas monter une équipe pour lister BDE. Et puis ensuite, on a recruté en quelque sorte des personnes. Et puis après, bon, ça s'est fait naturellement, un groupe de personnes qui s'agrandit petit à petit pour enfin arriver à 31 personnes. C'est exactement pareil, c'est les affinités du Way, donc on a une sorte de noyau qui s'est un petit peu créé, donc là pareil les affinités, etc. Et puis ensuite on a rencontré des gens, puis de fil en aiguille on a monté une équipe et voilà, ça s'est fait environ, je dirais au courant du mois de septembre, début novembre quoi. Et puis voilà, après on a encore recruté les gens de la France, voilà, c'était bon. D'accord. Et nous, ouais, pareil, au Way, vraiment, ça a commencé avec le noyau central, on va dire, avec surtout le Kardashian, premier bus du Way, où vraiment on a 3 membres du bureau quand même, c'était dans le bus, du coup ça a commencé, on va dire, dès la première semaine de l'EM. Kardashian, bus VDM. Ouais, je surtout le... Et après, ouais, de fil en aiguille, après on a fini de combler, c'était, ouais, juste avant les vacances de la Toussaint, on va dire qu'on a été fous. D'accord. Alors ce coup-ci, je vais commencer par les Motep. Pourquoi avez-vous choisi ce nom et pourquoi ce logo? Alors on a choisi ce nom en fait parce qu'on a surtout développé un univers autour de ça. En fait, on voulait un nom non pas le plus claquant, mais le nom le plus adapté en fait à un univers qu'on pourrait se créer pour faire vraiment plein de choses autour. Et Motep vraiment, je pense qu'on a vu juste parce qu'on a vraiment un univers assez vaste pour créer des événements, des choses rigolotes autour de ça. Et voilà, je pense que c'était vraiment pour ça en fait. C'était le nom pour l'univers qu'il y avait autour quoi. Voilà, puis qu'on trouvait ça aussi rigolo, Imhotep, et puis il fallait bien évidemment inclure EM dedans, donc voilà. D'accord. Ingenious. Alors, nous en fait, au début on était parti sur un tout autre nom, qui était les Unbelievable. Et puis, à force en avançant, en créant le logo, en trouvant comment agencer le logo, la couleur, etc., on est arrivé au renard avec les cartes, et on s'est dit qu'il fallait un nom justement qui connote l'aspect du renard et les caractéristiques, à savoir la ruse et le jeu. Les cartes, du coup, on est parti direct sur EM Genius, car il fallait mettre EM dedans et c'était le plus clinquant qu'on trouvait qu'elle avait. En ce qui nous concerne, nous, les Emotions, à la base, on a essayé de choisir notre animal, parce qu'on avait quelques idées pour le nom, mais c'était pas encore assez clair. Donc on est parti sur le pan. Donc le pan, on va dire que c'est un animal assez fun, assez coloré. Et du coup, on a décidé de choisir Emotion pour ce côté assez vaste, assez large de choix. Et puis les dealers d'émotions, ceux qui procurent l'émotion, en gros pour enjailler. C'est d'enjailler le M. D'accord. Alors tout à l'heure on parlait de vous former, etc., du recrutement. Alors 2 petites questions par rapport à ça. Avez-vous eu des difficultés à recruter et avez-vous eu des désistements pendant la campagne? Donc on va commencer par les M-Genius. Alors des difficultés à recruter tout en restant discret. On va dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive à 27-28, ça devient assez compliqué de trouver les dernières personnes. On est obligé de se montrer un peu plus en essayant de se griller moins. Et des désistements, oui, on en a. Je pense qu'on en a tous eu d'ailleurs des désistements dans la formation de la team. Pour diverses raisons, il y en a qui finalement listent ailleurs, listent BDA, ils ont des postes, etc. Donc du coup, naturellement, on a eu des désistements. D'accord. Émotion. Nous, on a eu des difficultés de discrétion. C'est sûr, au début, pour monter une grande équipe, il fallait être discret, se faire discret pour essayer de recruter des gens. Mais sinon, ça s'est bien passé. Ensuite, en ce qui concerne les désistements, il y en a eu certains, mais c'était surtout, on va dire, quelque sorte des problèmes d'argent, parce que la cotise B2 Espoir est autour de 200 €. Et du coup, il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas fournir 200 €. Et aussi pour le taf à côté, on va dire, ceux qui voulaient absolument avoir leur année, parce que pour eux, lister, c'est forcément mettre le travail de côté, alors qu'en soi, on peut essayer de faire les deux. Mais ouais, voilà, c'était vraiment l'aspect financier et l'aspect dose de travail. D'accord. Nous, c'est exactement la même chose. La discrétion, ça a été un problème pendant que c'était encore officieux. Mais une fois que,
on a eu aussi d'autres problèmes parce qu'on était 35 à la base et on se retrouve à 31 aujourd'hui, donc on a eu 4 désistements quand même. C'était aussi des problèmes financiers, comme l'a dit Elio, mais il y avait aussi des gens qui double listaient BDE, BDS, enfin BDS, BDA, et des gens qui ont simplement fait faux bon, quoi, parce qu'ils disent oui, puis après ils se rendent compte que c'est pas le délire, donc voilà. D'accord. Alors la prochaine question, justement en parlant des doubles listeurs, est-ce que les doubles listeux étaient une priorité pour vous? Alors ce qu'on entend par là, c'est, on sait que les doubles listeux, par exemple, ils peuvent amener l'expérience par exemple par rapport au BDS. Est-ce que ça a été une priorité pour vous pour amener un socle soit solide ou soit voir un peu dans quelles autres listes ils sont, peut-être entre guillemets s'associer entre guillemets. On va aussi avec l'Emotion. Je parlerai pas de priorité, j'emploierais plus le mot, on va dire, atout, comme tu l'as dit, avec le côté expérience. Mais non, enfin, c'est pas une priorité, oui, c'est vraiment l'aspect atout. Après, c'est vrai que double listé, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, parce qu'il y a 2 listes, surtout avec deux SAD à enchaîner, on va dire, avec 2 campagnes qui se succèdent. Mais non, je pense que c'est vraiment un atout, les double listés. Pour notre part, je pense que c'est un avantage et un inconvénient, parce que l'avantage c'est qu'ils apportent de l'expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu déjà par le BDS notamment, mais l'inconvénient majeur en fait c'est qu'on s'est rendu compte pendant la période de SAD des BDS que ceux qui double listaient n'étaient absolument pas présents. Donc on s'est dit que là il y avait vraiment un gros problème, puisque si on voulait compter sur des gens, c'était pas possible. Donc là on s'est dit que voilà, c'était un avantage et à la fois un inconvénient, donc on a limité les double listés. D'accord. Voilà. Et non, nous, c'était pas du tout une priorité. Les doubles listes qu'on a, c'est vraiment par affinité. C'est pareil, c'est d'affinités du Way. Donc, c'est vraiment. Après, oui, c'est sûr, c'est un atout de les avoir avec nous, car ils ont l'expérience, ils ont déjà vu comment se déroulait une campagne, etc. Mais c'était vraiment pas notre priorité de recruter des doubles listes. Prochaine question, donc là on va parler avant la décla, donc tout ce qui s'est passé avant la décla, donc du Way jusqu'à la décla. Alors quel a été votre meilleur moment et quel était votre pire moment? Je dis bien hors décla, hein. Tout ce qui s'est passé avant et rien qui s'est passé après. On va commencer par les Motep. Alors notre meilleur moment, Mehdi, je sais pas ce que t'en penses, avant la décla, c'était peut-être le moment où on a reçu les pulls. Voilà, je pense que c'était un bon moment, ce moment-là, parce qu'on s'est tous retrouvés, du coup on a fait des photos, etc. Et là c'est vraiment le moment où on a vraiment pris conscience que ça allait commencer, que les choses étaient très concrètes. C'est là aussi où on a lâché notre premier chèque, ça nous a bien fait mal d'ailleurs. Et voilà, et notre pire moment, Mehdi, t'as une idée quoi? Pire moment, je sais pas, non, peut-être un peu avant la décla, quand tout le monde commence à stresser un peu et qu'il faut commencer à rassurer tout le monde, je pense. Puis on a eu quelques fuites aussi au niveau de la liste, et là on a commencé un petit peu à se stresser parce que je sais que c'est pas bon d'avoir des fuites parce que les gens ils veulent vraiment la surprise, donc là on a vraiment eu un petit coup de mou par rapport à ça, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Ingenious. Du coup, meilleur moment. Meilleur moment, alors. Il y en a plusieurs. On va dire que celui où quand on est arrivé à booker le nombre de personnes, à atteindre le nombre de personnes minimales, avoir vraiment la team bien soudée, qu'on a fait notre première soirée tous ensemble pour vraiment souder la liste, etc. Là, c'était un des meilleurs moments parce qu'on s'est dit ça y est, on est complet, maintenant il faut y aller, et ça va arriver très vite et tout. Donc là, c'était vraiment un des meilleurs moments. Pire moment, franchement, c'est compliqué ta question. Pire moment, qu'est-ce qu'on dirait? Comme a dit Victor, nous aussi on a eu des problèmes de fuite, donc forcément c'est des moments où on stresse tous, on est un peu tous en panique, mais au final ça s'est bien passé. On reprend le dessus, on avance. Et nous, notre meilleur moment, ça a été quand on a publié notre teaser pré-déclat. Enfin, on a vu on a eu beaucoup de retours positifs là-dessus, et c'est vrai que ça nous a vraiment boosté. On a été remonté à bloc pour la déclat, et ça a été un moment vraiment de joie au sein de la liste, parce que le pôle multimédia, le pôle com a vraiment été remercié pour le travail qu'il a fait, et nous on a été aussi contents pour ça. Et le pire moment, je pense, c'était la dernière répète de la Corée, la veille de la déclat. Là, on s'est dit ça va pas le faire parce que tout le monde était sous pression. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. On avait du mal à canaliser tout le monde. Et là, on s'est dit bon, ça va être chaud. Mais au final, tout s'est bien passé. Donc, ça a été. Alors, moi, parce que tu as abordé le thème de teaser, est-ce que vous pouvez juste déjà revenir sur qu'on associe bien l'ancien compte avec le nouveau? Donc,
pour les Emotion, Nous, c'était c'était les Men in Black. Men in Black, C'était les ibuprofènes. les ibuprofènes pour les Motep Maître Yodem. et Maître Yodem pour les Ingenious. On s'était posé une question, alors je sais plus du coup c'était quel teaser. Il y avait un teaser qui a filmé plus Black, c'est ça. Men in Black, Ouais. tous les bâtiments. C'est ça. Est-ce que sont C'est des images à nous. à vous? Ah Ok, oui, voilà. donc à Londres, etc. À c'est Londres, des à images à vous. Berlin, Amsterdam, ouais, c'est- Ok, donc ça c'est bien fait en tout cas. Ouais. Merci. Merci. Beau montage aussi. Oh, merci au Polcom surtout. mais- Bah, merci Polcom. Moi, j'avais une dernière question. Alors là, je vais demander à tout le monde de parler. Qu'est-ce qui vous a boosté et poussé à lister BDE? Alors, on va commencer par les vice-presse parce qu'ils n'ont pas beaucoup parlé. J'en étais à vous. Je te laisse commencer. Alors, ce qui m'a poussé à lister, je dirais que c'est le Way. En fait, quand on a commencé à trouver vraiment une bande de potes, on a commencé à former vraiment le noyau. On s'est dit que genre, c'était vraiment peut-être pas la plus grosse expérience, mais une des meilleures qui se passait à l'EM. La campagne B2, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rater ça et qu'il fallait vraiment qu'on fasse de notre mieux pour essayer de faire un truc. Je sais pas, de se présenter. On était là, quoi. Je te laisse. Moi en fait c'est un peu la même chose, c'était ouais, mais c'était aussi un peu avant quand j'ai fait les oraux des écoles de commerce. En fait c'est là que je me suis rendu compte que ça avait une énorme importance les associations au sein des écoles. Notamment à Strasbourg, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de grand au niveau des bureaux, enfin même de toutes les assos. Et du coup ça m'a vraiment, avant d'arriver à l'EM, je savais déjà que j'avais une petite envie de lister et ça s'est concrétisé au voyez, voilà. Je te laisse commencer. Alors moi, pareil, c'était un peu comme Victor, c'était durant les admissibles, ça m'a vraiment donné envie de lister. Et pareil au Way, j'ai rencontré donc Olivier et d'autres personnes du bureau qui m'ont encore plus donné envie de m'investir là-dedans. Et je pense aussi que c'est une super expérience. On apprend énormément de choses en listant. J'ai appris beaucoup de choses et qui me serviront plus tard aussi. Et je regrette pas du tout mon choix. Et voilà. Et moi, du coup, déjà depuis l'an dernier, on va dire que je sais que je me dirige vers une école de commerce, on va dire. J'étais déjà assez présent dans le BDE de mon DUT. J'ai fait un stage en événementiel où on a organisé des désintégrations de l'ESSEC, etc. Donc du coup, c'est vraiment un domaine qui m'attirait vraiment, l'événementiel, les soirées étudiantes, etc. Toute cette euphorie autour de cet ensemble. Et puis pareil, pendant les admissibles, quand j'ai vu à l'EM l'importance des assos, je pense qu'on ne vit pas du tout la même expérience si on va à l'EM sans lister, qu'on liste ou qu'on liste. C'est pour moi l'EM, pour la faire à fond, il faut vraiment faire partie d'une asso et lister, c'est le meilleur moyen. Et BDE, c'est juste énorme, la campagne BDE, elle est hallucinante. C'est une fois dans une vie, quoi, donc il faut en profiter, il ne faut pas hésiter. Je te laisse commencer. Moi, comme Victor, c'est quand j'ai fait le tour des écoles pour passer mes oraux. En fait, souvent les teams admissibles, c'était des personnes qui avaient listé BDE. Et ils m'ont dit, franchement, c'est la meilleure chose qu'on a fait au sein d'une école, c'est lister BDE. Si tu as l'occasion de le faire, fais-le. Et l'occasion s'est présentée. À la base, ça ne m'intéressait pas vraiment parce que je voulais partir en 2 heures. Et au fur et à mesure, le groupe s'est créé et franchement, ça m'a vraiment motivée. Et j'ai vraiment eu envie de lister. Et pareil, je ne regrette pas du tout mon choix. Parce que c'est vraiment enrichissant, la démarche des sponsors, l'organisation de soirées, d'events. Franchement, c'est un truc de fou et je pense que ça va beaucoup nous servir pour la suite. Moi justement ça a été, mon envie de lister c'était vraiment en échangeant avec des personnes notamment des 2e années qui avaient déjà cette expérience en tant que listeux. Et non mais à travers leurs paroles, on sentait vraiment que c'était quelque chose qui les avait, on va dire, assez touchés, quelque chose qui les avait marqués. Et je pense que justement lister c'est quelque chose de... Voilà, plein d'émotions on va dire, et assez professionnalisant. Et surtout humainement parlant c'est quelque chose de, on va dire, d'assez fort. Parce que on va dire c'est une aventure qu'on vit à 30 minimum. Et comme l'a dit Olivier, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie. Et c'est quelque chose à ne pas rater, quoi. Moi, j'en ai fini avec mes questions, du coup. On a fini, Mathieu. très bien. Voilà. Du coup, si quelqu'un d'autre a une question sur tout ce qui s'est passé avant la décla. Apparemment, ça les intéresse beaucoup. Donc, on va passer directement aux événements que vous avez donc déjà effectués. Vous avez commencé donc, jeudi dernier. Et donc, pour les Motep, vous avez fait, donc, vous êtes en train de faire le calendrier donc, avec pas mal d'events, donc tous les jours des défis, etc. Les Emotion, donc les bonbons du Dibet Yémen. Les bonbons. Super bon d'ailleurs, merci. Et enfin, donc les MGN, vous avez fait donc, gagner des places de cinéma pour Star Wars.
et un petit déj. Donc je vais vous laisser chacun en discuter. Commencez par vous. On commence par nous. Bon. Ouais, mais du coup, les places pour Star Wars, etc., c'était un moyen de rendre hommage aussi à notre faux compte qui était Maître Yoden. Du coup, on s'est dit, autant jouer le jeu jusqu'au bout, vu qu'il y a Star Wars qui sort, on va y aller droit là-dedans. Et après, le petit déj, vu qu'avec les parcelles de 2A, les parcelles de 1A qui arrivent, etc., on s'est dit, on peut pas vraiment faire de vrais events les 2 semaines avant les vacances. Donc on s'est dit, autant faire un petit déj. Histoire de. En plus, le mercredi, on sait vraiment qu'il y en a qui n'ont pas de pause dans la journée, qu'on a les cours de langue l'après-midi. Donc on s'est dit, on va faire notre petit déj avec le thème qui était le thème champêtre. Et du coup, ça nous permet d'avoir engrangé un peu d'argent pour pouvoir justement, après les vacances, vraiment commencer à envoyer. On a fait un tuto aussi. Les tutos, il y a les tutos de contact qui ont été faits cet après-midi. Et on a le tuto d'informatique qui est vendredi après-midi. Donc c'est déjà full. Il n'y a tout qui a été shotgun. C'est j'ai pas eu de place donc voilà. C'est pas réveillé aussi. C'est pour ça aussi. Donc je vais enchaîner directement sur vos sponsors. Comme ça je vais faire vous avez le temps d'y réfléchir du coup. Vos sponsors comme ça à chaud par rapport aux événements que vous allez organiser, etc. Alors, à chaud. Donc déjà on a Chazal qui est un grossiste alimentaire pour les traiteurs, etc. Ensuite on a la Micaline, comme à peu près tous les assos. Ça c'est logique. On a un gros sponsor, on a PepsiCo qui nous a gentiment livré 800 litres de boissons gratuitement. Putain, elle m'avait raccroché au nez l'année dernière. T'as avec Antoine aussi. Oh le dégoût. Mais bien joué. Respect. Donc on a ça, ensuite la Banque Pop et Axal, qui est une entreprise de déménagement qui est proche de Strasbourg, c'est Mulhouse. Ouais, qui est situé à Mulhouse, donc qui a été intéressé. Et ensuite on est en constant démarchage et tout pour avoir de nouveaux sponsors, de nouveaux partenaires, donc il y en a qui vont tomber au fur et à mesure. Très bien. Voilà. C'est la surprise de vous. Ok, donc nous par rapport aux événements, déjà le calendrier de l'avant, en fait c'était une idée toute bête. C'était simplement être présent au niveau de l'école chaque jour et aussi pouvoir rendre hommage aux expats en faisant des défis spéciaux. Et donc voilà, vraiment une idée toute bête qui marche plutôt bien, on a l'impression, en tout cas on a des bons retours, les gens trouvent ça rigolo. Voilà, donc là on est en préparation pour la fin du jeu, surtout pour prévoir vraiment du lourd, enfin vraiment on a des cadeaux assez conséquents et pour les expats et surtout pour les gens de même, vous allez voir. Et voilà, c'est pareil aussi, il y a le couscous party qui se passe à l'ambassade, ce sera jeudi, donc jeudi soir après la journée des 3 valeurs, donc là on espère qu'on aura du monde. Et sinon nos sponsors, nous on a déjà aussi la Banque Pop comme tout le monde là je crois, la Micaline aussi, voilà. On travaille avec un sponsor qui n'est pas encore connu, qui s'appelle Gmix, je sais pas si vous connaissez. Donc là en fait c'est un concept tout nouveau, c'est quelqu'un qui est assez proche de l'EM qui a monté une start-up en fait. Et le but de cette start-up en fait c'est assez compliqué, mais en gros c'est de transformer les bars en fonction des préférences des gens au niveau du son et au niveau de l'ambiance. Voilà, donc c'est assez ambitieux. Donc du coup on est en train d'essayer de monter quelque chose avec cette personne-là. On travaille aussi, on est en contact avec quelqu'un de chez Ricard pour éventuellement faire des dégustations pour un événement qu'on prévoit en janvier. Voilà, et on a quelques kebabs, des choses comme ça, les choses assez basiques. Plusieurs petites boutiques strasbourgeoises. Voilà. Ouais, on a beaucoup vu qu'on a le jeu qui nécessite chaque jour un partenaire. On a beaucoup de petites boutiques qui nous offrent des paniers cadeaux. Aujourd'hui encore, donc on a démarché pour un restaurant qui va offrir un repas. Un assez bon repas pour 2 personnes, quelque chose comme ça, voilà. On a vraiment plusieurs petits partenaires, voilà. Très bien. Donc nous en ce qui concerne nos événements, en début de semaine on a eu le concours Snapchat avec l'Emoji Mania, où les personnes nous envoyaient des selfies avec des emojis. Et donc le nom du gagnant sera communiqué demain. Ensuite, hier il y a eu le stand bonbon, donc grâce à notre partenariat avec la Pause Bonbon, qui a mis à disposition 200 kg de bonbons. Donc on voulait faire ça, parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive à l'EM, débarquer à l'ambassade et voir 200 kg de bonbons. Ensuite, en ce qui concerne les sponsors, d'abord je tiens à remercier le pôle sponsor qui s'active vraiment beaucoup. En ce qui concerne les partenaires, on a tout d'abord le Omalo. Donc avec notre bracelet, vous avez le droit à 15% de réduction, comme l'année dernière je pense avec les Hamburgers.
Ensuite, on a la MGEL, la mutuelle étudiante, qui nous fournit des goodies. Et pas que. Et un gros partenaire qui est aussi Énergie, qui nous a fourni les places pour Bob Sinclair le 18 décembre. Ensuite, nous avons aussi la Micaline, comme les autres listes. Optissimo, qui aussi, grâce à l'aide de notre bracelet, vous pouvez avoir des réductions sur les paires, sur les lunettes de vue. Et 1 euro pour 1 euro la deuxième paire de marque. Et et oui, notre banque, la banque, en ce qui nous concerne, c'est LCL, notre banque partenaire est LCL. Voilà. Merci bien en tout cas. Donc déjà pas mal d'événements en si peu de temps, c'est déjà pas mal. Je pense que vous êtes motivé pour les sponsors en tout cas. Non, moi j'ai une question pour les Emotion. Au niveau des bonbons, ça se passait comment? C'est-à-dire que ils vous ont repris tout ce que vous n'aviez pas utilisé, etc. On s'est mis d'accord pour pas faire de pertes, nous, pour que ça nous soit bénéfique à nous. En fait, on a eu un bon partenariat avec lui, donc il nous a mis à disposition la marchandise qu'on avait. Lui, ça lui coûte rien vu que c'est ses stocks initiaux, donc il a mis à disposition tout ce qu'on désirait en fait. Et donc on lui a remis tout ce que nous n'avons pas vendu. Et donc il nous a gentiment offert le bénéfice qu'on a fait. D'accord. Voilà. Très gentil. Cette année, ils sont apparemment généreux, puis nous l'année dernière. On va avoir du diabète avec un peu de Pepsi et de Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour les événements que vous avez donc déjà effectués. On va passer des petits quiz rapidement. Donc Marty, t'as un petit quiz sur eux. C'est ça. Donc après avoir parlé de vos différentes listes et vos différents univers, moi je vais essayer de m'intéresser au président. Donc désolé pour les vice-présidents, mais vous allez un peu moins avoir la parole maintenant. Du coup, je vous propose un petit interview portrait chinois, donc question courte, réponse courte aussi. Je vous demande de la spontanéité, répondre vite. Okay. N'hésitez pas à dire des conneries, c'est un peu le but, hein, donc essayez d'être marrant. Quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Donc je vais commencer par les verts, après même principe que pour Romain, donc on alternera une fois chacun. Donc, je commence avec Olivier, donc si tu étais un cocktail pour te bourrer la gueule. Morito. Dédicace à Morito. Blue Lagoon. Sex on the beach. Parfait. Si vous étiez une fille de l'EM à chiner. Une fille de la machine. Fille de lait à chiner. Première année ou deuxième année? Marine. Il a l'air content. Anastasia. On va faire facile Camille, vu qu'il y en a plein. Oh, bien vu. Bien joli, joli. Non, je réponds pas. Ma soeur s'appelle Camille. Si tu étais donc à toi, Elio, si tu étais un thème de soirée, pardon. Un thème de soirée. Travelo. Décidé, hein. Au chic Bachoc. Purée moustache. Dis-moi que c'est pas le premier mot qui t'est Très passé bien. par la tête quand même. Ensuite, donc là on retourne pour les verts. Si tu étais une chanson. Une chanson. On va mettre Unbelievable de DJ Daddies. In the End de Linkin Park. Make You Grady de la fine équipe. Si vous étiez un film. Si tu étais un film, pardon. Inception sans hésitation. Le Loup de Wall Street. Star Wars. On est dans le thème. Prochaine question, je crois que c'est pour Emotep. Si tu étais un animal. Un guépard. Un pan. Un renard. Waouh. C'était un peu trop facile. Si tu étais. C'est à toi, je crois. Si tu étais un défaut. Un défaut. Méchant. Impulsif. La mocheté. Donc Olivier, à toi, si tu étais un jeu vidéo. Un jeu vidéo, Tomb Raider. Rayman. FIFA. Si tu étais un sport ou un événement sportif. Je sais plus qui c'est. Emotep. La Coupe du Monde. Laquelle? La prochaine. Quel sport? Le foot. Basket. Les JO. Très bien. Si tu étais une liste BDS. Allez. Empire. Bah oui. Empire. Moi je serais. Ah, c'est chaud. Emrata. Vraiment très bien. Si tu étais un super pouvoir. Super pouvoir. L'invincibilité. Elastic Man. Se téléporter.
Si tu étais une série télé. Bah, Olivier, vas-y. Vas-y, une série télé. Friends. Oh, putain, la petite maison à la prairie. The Walking Dead. Si tu étais une drogue. LSD. Le sable pailleté. Ecstasy. Donc juste, qu'est-ce que le sable pailleté? Les petits pochons qu'on avait mis au préalable. Que tout le monde a bu alors que c'était du sable. Donc un Victor, prochain, on a mangé, prochain d'ailleurs. partenariat avec les hôpitaux de Strasbourg. Si tu étais un responsable politique. Français ou international? Comme tu veux. Obama. Parce que je suis assez loin. DSK. Responsable politique. Ouais, pas beaucoup. Bon, allez, on va dire Hollande ou Poutine, ouais. Si tu étais une pire humiliation. Une humiliation. Une humiliation. Humiliation. Yeah. Je sais pas moi. Avoir la gastro en public, je sais pas. Effectivement. C'est assez humiliant. Une humiliation. M'afficher avec Romain en public. Presse épave à un banquet organisé par l'administration de l'OM. Ah oui. Et enfin, dernière question, on va commencer par Olivier. Si tu étais une citation ou une devise. Une citation une citation, une devise. Est-ce que t'en connais une déjà? Ouais, voilà, bien, c'est la question. Ça peut être une citation de Non. film. Non, vraiment, enfin, une citation. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une citation, mais c'est vivre ses rêves, enfin, tout faire pour vivre ses rêves et vivre sa vie à fond. Shakespeare? Non. Shakespeare, non. Tout vient à point à qui sait attendre. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Fort Boyard. Je l'ai. Merci beaucoup, c'est terminé pour moi. Vous avez bien joué le jeu en tout cas, merci bien. Des réponses, jamais vu ça. Du coup, Comment refaire sa réputation en 5 minutes? Exactement. Deuxième quiz très rapidement, donc avec Antoine. Lui, c'est pas le même délire, lui, c'est vraiment dur. Voilà, moi je voulais savoir si vos thèmes et vos noms vous avez été les chercher en profondeur. Du coup, je me posais des petites questions un peu péchues, mais donc je vais commencer par les émotions. Donc sur votre logo, donc les émotions. Quand se déroule la période de Ruth du pan mal? De Ruth. Ouais, la Genre période quand il veut draguer la. Quand il y a une période de reproduction, exactement. Quand elle se. Quand elle se déroule. Quand elle se déroule. Exactement, quelle période? Soyez. L'été, l'hiver. Je pense l'hiver parce qu'il est un peu froid. Et c'est le printemps, mais c'est pas grave. Alors pour les Imhotep, j'ai été chercher très loin. Qui était Imhotep, bien sûr? J'étais sûr de cette question-là et j'ai même pas regardé. Et c'était un machin, un dieu. C'était un dieu égyptien. C'était pas un pharaon, c'était un dieu égyptien vénéré par l'Égypte. Et donc c'était un grand vizir qui a été aussi architecte, mais qui a été divinisé pendant le Moyen Empire. Donc ça se tient. Donc EMG News, question de culture générale. Comment s'appelle l'ennemi de Renard dans le roman de Renard? Que nous avons tous lu en 6ème, 5ème, 4ème en cours de français. Le corbeau. Ils ont grain, mais j'apprécie. Alors maintenant, on va passer sur le côté un peu dealer des émotions. Combien Pablo Escobar était-il classé en 1989 parmi les hommes les plus riches du monde? Attention. 4ème. 7ème, ça porte bonheur. Ensuite, les Imhotep. Quel est le nom du dernier pharaon égyptien? Dernier pharaon égyptien. Toutankhamon. Toutankhamon ou Ramsès, c'est un truc des. Ramsès 3. C'était Césarion, le fils de Cléopâtre. C'est pas grave. Vers quel âge vers quel âge un renard obtient-il sa majorité sexuelle? Ouais, on aime bien. 7 mois. 10 mois. C'est pas très ça. Alors, pour terminer, question de la vie de tous les jours pour les émotions. Combien coûte en moyenne un gramme de cocaïne sur le territoire français? 140 €. Hors inflation. Et enfin, les Imhotep, celle-là, elle est vraiment ardue. Alors, dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu égyptien qui a tué Osiris? Attention. On a le droit au coup de fil à Nami ou ça se passe comment? Ouais, mais... Si tu veux un indice, Osiris, c'est le réseau Wi-Fi de l'école. Ok,
C'est pas et tu aimes l'autre là où je pense. Et oui, c'était Eldorado. Non, c'est Seth, le dieu égyptien. Et pour finir, les MJ News, alors, pour les questions à dire sur quel est le nom du renard qu'on lui donnait au Moyen-Âge? Goupil. Très bien, une bonne réponse, enfin, on va passer encore aux émotions. Qui est le secrétaire du BDE actuel? Il est très absent, mais... Non, je plaisante, mais il a listé avec nous à peu près. Le secrétaire du BDE, attention, vous avez un vote en jeu. C'est pas vraiment. Hein? C'est pas vraiment. Non. Je sais pas. Attends, si ça peut passer, Ouais. pour savoir si. Ouais, oui, bon, j'ai posé à tous les trois. hein, ce- Romain Manviel, non? Non. Non, c'est pas Moi, Pauvre j'allais Romain. dire Romain. Vas-y, Camille. Sable. Savinien. Ensuite, au cours de quel mois l'événement tournoi de paintball se déroule-t-il avec le BDE? C'est pour qui? Tous les trois. Elsa, Anastasia ou pas De Non, quel mois Anastasia ne souffle pas. Événement paintball, je dirais mars. Et la réponse, il n'y a pas d'événement paintball. Ça aurait été stylé. Hein. Ensuite, combien de litres de vodka ont été ingurgités au cours du premier OT en l'espace de 3 heures? 400. Moi. 165 litres. Combien? 165. Très bien, très précis. 2 points, 1 point et demi parce qu'il y a la précision. Ensuite, en quelle année la marque Polyakov a-t-elle été créée? Et de quelle nationalité est-elle? Anastasia. Main sur le buzzer. Méditerranée, tu peux dire. C'est En pas quelle donné, année la peut-être. marque a été créée 19e. Ouais, surtout les vieilles. Hein. Non, je me dis. Pour la nationalité, je dirais Ukraine. Non, Pologne. Russe, Pologne. Pologne. C'est un piège, franchement. C'est un piège. Ah bah ouais, c'est un truc. Ça doit être allemand. Ah, vas-y, tu peux pas. oui, C'est tu peux français. pas. C'est français. Ouais, très bien, c'est Français. français et ça a été créé en 1934. C'est le groupe La Martiniquaise, donc Dom Tom. On va compter. Ensuite, petite question historique parce que ça se rapporte un peu au BDE. De quoi est mort le premier fils de Staline? Petit rapport avec vous. D'une overdose. C'est presque ça. Grosse cuite. C'est d'alcool, Coma comme éthylique. C'est ça, d'alcoolisme. Très bonne réponse. Et dernière question, quel homme a un jour dit Dieu a créé l'alcool pour que les femmes moches baissent quand même? DSK. Oui mais non, c'est pas ça. C'est un homme politique, c'est ça? Non, non, il est connu, il a fait plein de citations à la con. Coluche. Coluche, ouais. Coluche, ouais. Coluche, merci beaucoup. Voilà, c'était la dernière question. Donc voilà, c'était les questions à la fin. Mais comme ça, on sait. Si vous avez suivi. Exactement. C'était Donc, histoire de vous merci. faire cogiter. Merci pour le secrétaire donc BDE hein, qui sera très content. Voilà, qui Du coup, on va passer à la suite. J'espère que vous avez apprécié cette pause musicale. La production pue la merde. Excusez-moi, je t'ai occupé. Donc voilà. On va reprendre directement avec les questions, avec les listes. Donc, premièrement, je vais demander au président pourquoi toi. Donc, pourquoi toi, président, et pas un autre? Commence par moi. Vas-y. Ingenious. Alors pourquoi? Au début déjà j'avais vraiment envie de lister tout, c'est moi qui ai formé la team de base de noyau dur à partir du Way et dans la suite. Et après quand on a fait les votes pour l'élection des membres au bureau, je suis sorti devant avec Camille et Mathieu derrière, donc ça s'est fait naturellement avec le choix de la liste aussi. Emotep. Voilà, nous c'était à peu près exactement la même chose. On était au départ un noyau d'amis, donc on a monté la liste au départ seul, puis ensuite on a recruté des gens. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des élections arriver à un moment, donc on les a faites et voilà, j'ai été élu président. Voilà, ça s'arrête là. Emotions dealer. Encore une fois, la liste s'est formée petit à petit. Et au fur et à mesure, on va dire qu'il y a des caractères qui se sont dessinés. Forts caractères plus que d'autres pour certains. Et puis, nous avez fait des élections. Et donc, les gens ont décidé de me faire confiance. Et voilà, j'ai été élu président. Tout simplement. Campagne 2017. Les gens m'ont fait confiance. Je vous l'ai dit d'être chassé. Je vous l'ai dit. Du coup, est-ce que vous avez un mot pour décrire votre vice-présidente ou vice-président? Olivier, fais attention. Un mot pour décrire. Ambitieuse. Enfin, un mot c'est pas bon. Camille, ambitieuse et râleuse, chiante. Tout ce qu'il faut pour un bon vice-président. Alors moi, il a beaucoup de vices déjà. Petite vanne bizarre. Non, franchement, Mehdi, c'est le mec parfait parce que quand moi je suis pas là, il est président. Voilà.
C'est une déclaration, ça veut dire ça va être parfait. Alors, ce qui se passe après, ça ne nous concerne plus. hein. La hargne. Elle lâchera jamais l'affaire, quoi qu'il arrive. Bah merci en tout cas pour ce petit mot. Donc si vous avez d'autres choses à rajouter avant que je vienne aux questions rumeurs entre guillemets de Marty. Moi j'ai juste une question par rapport à vos couleurs. Pourquoi le vert, pourquoi le blanc, pourquoi le rose? Pourquoi le vert? Donc déjà on voulait une couleur qui soit bien visible et bien flash, donc là je pense qu'on a à peu près réussi, rempli le contrat. Et ensuite on s'est dit le vert derrière le renard et tout, ça connote aussi la nature, etc. Ça fait un peu son milieu de vie, donc voilà. Développement durable. Exactement, les valeurs de l'école. Alors nous, notre couleur de pull, en fait, enfin notre couleur tout court d'ailleurs, c'était surtout parce qu'en fait il y avait d'autres couleurs qui étaient déjà beaucoup prises, donc il restait plus grand chose, donc au final on a pris le blanc parce que ça collait, c'est ce qui collait le plus avec notre thème, voilà. Nous, parce qu'on voit la vie en rose. Et on a eu de la chance, en plus, ça a été élu couleur de l'année, donc ça va. Excuse-nous. Donc je vais vous poser des questions. Donc rumeurs, donc c'est des bruits qu'on entend dans les couloirs des assos, voilà. Donc premièrement, je vais commencer avec les verts. Apparemment vous avez beaucoup d'AP2 dans votre liste. Est-ce que votre bureau a de l'avenir? C'est sympa. Ça commence bien. Il n'y a pas d'AP2 au bureau. Ouais, il n'y a aucun AP2 au bureau déjà. Et ensuite, on a beaucoup d'AP2. Donc au début, on voulait quelques AP2 parce que c'est toujours plus pratique d'avoir quelqu'un qui a, on va dire, 1 an d'études aussi de plus devant soi et tout. Il a peut-être plus de recul. Ça permet aussi d'amener des voix et de la sympathie au niveau de leur cercle. Et ensuite, est-ce que notre bureau a de l'avenir? Bien sûr que oui, sinon on serait pas là. C'est pas faux, non, c'est juste des bruits de couloir, on était Donc, nerveux voilà. pas, mon ami. Lâche cette arme. Donc on va passer donc EMOTEP, donc Stress en eux parce qu'ils viennent d'entendre la question juste avant. Ouais, Ils vont nous Est-ce balancer que quoi votre bureau... Ah, on va la poser à chaque fois. j'ai deux petites rumeurs. Premièrement, qu'est-ce que ça fait de faire une bataille de stickers sachant que vous les avez pas reçus hier? Alors on les a reçus à 15h30 et la bataille a commencé à 10h, donc on avait quelques heures de retard et on a momifié Christian, je sais pas si vous avez vu, et là on a marqué 20 points d'un coup, donc voilà, je pense que c'était la meilleure réponse à apporter le temps que les stickers arrivent. C'était original, en tout cas vous avez bien réagi. Et deuxième petite question, est-ce que donc les EMOTEP ne devraient pas se rappeler liste embrasement plutôt? Alors celle-là je l'attendais parce que c'est vrai qu'on a 3-4 personnes de notre liste qui ont listé embrasement, voilà, mais à la base c'était et c'est toujours des amis d'ailleurs, et on s'est dit que de toute façon quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils seraient toujours avec nous, et voilà, on est très fiers de les avoir puisqu'ils ont une bonne expérience et je pense que ça peut nous apporter beaucoup. Très clairement, de toute façon des listes c'est toujours intéressant dans tous les cas. Comme tu viens de le dire, ils ont de l'expérience. Ensuite, donc pour les émotions, je viens d'oublier. Donc apparemment, les gens vous voient plus comme une liste BDA. Donc qu'est-ce que vous avez à répondre? Alors, en ce qui concerne notre soi-disant liste BDA, c'est vrai qu'on a pris le parti pris de faire quelque chose d'assez graphique, assez design en ce qui concerne le logo. Parce qu'on voulait casser, on va dire, cet aspect cartoon sur les logos. Même si j'adore les logos en aspect cartoon, justement, on voulait prendre ce parti pris de choisir quelque chose d'assez graphique. Et même pour on va dire pour la couleur rose, c'était vraiment aussi un autre. Enfin, on a vraiment pris un parti pris, mais je pense pas que ça fasse BDA. Après, je comprends qu'on dit ça, mais c'est vraiment un parti pris de vouloir changer les choses, d'apporter du nouveau, et justement aussi avec le stickers en losange. C'est juste du nouveau qu'on veut apporter, c'est tout. Après, c'est pas forcément un mauvais point, justement, tu peux amener de l'originalité, etc. Dans tous les cas, c'était pas méchant, les gars, il faut pas s'énerver. Justement, si vous avez. Par rapport aux autres listes, si vous deviez recruter quelqu'un d'une autre liste, qui vous prendriez? Donc je vais commencer par Une autre liste BDE? Dans une liste BDE, un ou plusieurs membres. Un ou plusieurs membres. Ça serait plus des personnes comme Vico ou Mehdi, car c'est vrai, c'est des potes aussi qu'on a eu. On s'est tous rencontrés au même endroit lors du Way, etc. Donc on a eu toutes les affinités, on a eu les affinités qui sont créées là-bas. Et du coup, ça serait des personnes comme ça après. Non, vraiment personne en particulier. Ok. Tu te lâches pas, très bien. Donc, le EMOTEP. Nous, si on devait recruter quelqu'un d'une autre liste BDE,
Ce serait une bonne question. Et moi je dirais Elio et Olivier parce que on les connaît quand même depuis longtemps et que voilà c'est C'est quand les même présidents, donc c'est on comme est nos sûr amis. de... Voilà. Hashtag on recrute des présidents. On prend des présidents. En fait, ils sont tous les 3 de mèche, il faut une 4ème liste. Non, franchement, choix stratégique, Sacha. Niveau DJ, niveau musique, niveau ambiance. Voilà, ça va de soi. C'est pas bête, c'est le deuxième DJ. Donc Sacha, pour info, c'est le deuxième DJ de l'école, donc après Corentin, Vincent. Donc, qu'est-ce que je voulais demander? Donc la même question en fait, mais par rapport au BDS du coup. Ah, si vous devriez recruter un membre BDS. Donc vous, ça a déjà été fait, mais du coup... Nous c'est pareil, on a Maxence et Guillaume qui étaient des Empire. Moi, je recruterai Juliette Couturier et j'espère qu'elle nous écoute. ouais, Juliette, ouais. Niveau orga, il n'y a pas mieux. Nous, si on devait recruter une personne du BDS, ce serait Maxime Fondard. Parce que c'est un ami aussi de base et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait nous apporter beaucoup. Voilà. On va dire notre liste BDS. Toi, il y a du choix quand même. Oui, non, mais il y a du choix. On allait dire la même chose qu'eux en fait. Vous allez le voir. Non, Romain. C'est là, mais. Non, plus sérieusement. Mais moi, je m'en fiche. Alors, Romain, Ryan. va prendre la porte là. Il y a Grégoire qui est présent. Non, je dirais Clémentine. D'accord. Alors moi j'ai une petite question justement, alors je sais pas si vous connaissez, mais des gens qui ont listé BDE l'année dernière, que ce soit Carpe Diem ou M-Gover, qui c'est que vous prendriez dans votre liste? Donc si vous avez un instant un petit peu, petite dédicace, instant faillotage quoi, dites-nous. Pour la Genius. Boulby. Dans une liste. Nous, ce serait... Boulby c'est dangereux quand même. Je connais le personnage. Alors nous, on choisirait Rulio parce qu'on aurait des super images. Voilà. Donc Rulio. Yann. Ok. C'est pas mal tout ça. Du coup, on va un peu oublier tout ça. Je vais vous demander, donc il y a bientôt le repas de Noël. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce que vous avez des petites surprises pour nous? Voilà. Vous devez faire l'apéritif pour ceux qui sont pas au courant. Donc, pour les moteurs. Oui, bien sûr, on a déjà eu une réunion avec l'équipe du B2 qui est en charge du RDN. D'ailleurs, on doit se réunir avec Elio et Olivier par rapport à des petites activités qu'il faudrait qu'on développe entre les repas pour amuser la galerie. Voilà. Donc on va penser à ça. Comme l'a dit Victor, on avait pensé à faire, on va dire, une activité commune tous les trois. Et puis voilà, on va se réunir comme il a dit, et puis on va voir ce qu'on va mettre en place pour vous amuser. Ouais, pareil au niveau de l'activité, ensuite au niveau de l'apéro, on va essayer de vous préparer un truc bien classe et un truc qui mette bien en bouche le repas de Noël qu'il y a derrière. Donc hors repas de Noël, vous avez déjà prévu votre partie de campagne juste après les vacances. Donc on sait qu'il y aura les SAD, il y aura pas mal d'événements normalement, donc si vous pouvez en parler rapidement. En ce qui concerne les SAD, on a déjà prévu les QG. Mais bon, on va dire que en ce qui concerne les stocks, on n'a pas encore vu ça, mais les QG sont prévus. Et après, voilà, pour la soirée. Vous connaissez les dates? Comment? Vous connaissez toutes les dates de toute façon? Oui. On commence le 25 janvier les SAD. Et termine fin janvier. Et je pense qu'on sera au ski fin janvier. Ouais, du coup, il y aura des SAD au ski. Et puis voilà. Ah, il y aura des SAD au ski, non? Je sais pas. Ils ont dit non? Bon, bah non. Fausse joie. Du coup, il y aura plein d'événements qui vont se passer, que ce soit en soirée ou en journée. Au niveau des appartatons, on vous prépare un thème qui va être bien sympa, avec une grosse enjaille. Ensuite, au niveau des SAD. Pour les SAD, pareil, on a établi les QG et là, on est en train de travailler sur tout ce qui est stock et tout budgétisé et tout. Voilà. Nous pareil pour les événements imposés par le BDE, donc on a déjà réfléchi au thème de ce qu'on allait faire, surtout au niveau des appartathlons. Pour les SAD, on est déjà organisé, donc ça devrait le faire. Et on a 2-3 aussi événements, nous, en préparation, en plus, voilà. D'accord. Alors moi, je tiens juste à préciser que vous avez brisé le cœur d'Arthur Lefort et de Robin Dupuis, qui s'attendaient à être choisis, voilà. Du coup, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, chacun? Teaser sur votre campagne, peu importe. Camille. Quand le presse n'est pas là, c'est la vice-presse qui prend le cas. Nous, en tout cas, on vous prépare
des choses de ouf et on espère qu'on va vous enjailler. Une bonne grosse soirée de campagne avec un thème qui va vraiment... Voilà. Open Pepsi quoi. Ouais, voilà, Open Pepsi, un peu de diabète pour la rentrée. On vous en dit pas plus, mais on espère que vous serez tous contents. Nous, on est déjà d'une part très contents de pouvoir lister et d'avoir le soutien ou pas de certaines personnes, enfin de tout le monde. Et on prévoit pas mal de choses intéressantes et j'espère que vous allez adorer ça parce que franchement, nous on adore déjà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous allez vous enjailler comme il faut. En ce qui nous concerne, j'espère déjà que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, ça vous plaît. Et puis, on va essayer on va donner notre maximum pour vous ambiancer, pour vous enjailler, comme on dit. Et puis, voilà, sachez qu'on prend un plaisir fou, que ce soit Malice ou les deux autres, à faire ce qu'on fait. Et puis, voilà quoi. Et rendez-vous le 20 janvier pour notre soirée de campagne. Voilà. Très bien. Je vais laisser la parole donc à vous si vous avez des choses à rajouter. Moi en tout cas vraiment j'apprécie les 3 listes, vraiment vous avez fait vous faites du bon boulot. Que ce soit les logos ou les pulls, je trouve ça original. Donc déjà on tenait à le dire. Sinon il y a apparemment un bon esprit. Donc on attend de voir la suite et on espère que vous allez envoyer du lourd quoi. Donc félicitations à tous déjà et je pense qu'on peut vous applaudir. On va peut-être laisser la parole à la Respo Campagne qui est silencieuse depuis tout à l'heure. Tu diras 2 ou 3 mots sur le début de la campagne ou voilà, t'as le micro. Ouais, puis Ça ton tour. le début de la campagne, j'ai pas été déçu. Franchement, au début, quelques jours avant la décla, j'ai eu un peu peur comment ça va se passer parce que je sais que les 3 listes, elles étaient super bien préparées et tout, et j'avais peur que au dernier moment, ça se dégrade, je sais pas comment dire, mais au final non, j'ai pas été déçue et ça se passait super bien et encore une fois merci d'être resté pour faire le ménage et tout ça, c'était sympa. Tout le beau deux vous remercie. Et bon courage pour la suite. Merci. Il y a Arthur qui nous dit que t'es pas chez le psy, Anna, tu peux te détendre. Du coup merci à vous tous en tout cas donc je pense qu'on en a fini avec les questions par rapport aux listes. Voilà, vous pouvez rester, on va comme vous voulez. Ouais, on va enchaîner sur d'autres chroniques. Ouais, donc on va passer, excuse-moi, à la chronique donc ciné de Rémi. Premièrement. Donc attends pour maintenant, hein. Nous y voilà, la campagne BDE a enfin débuté pour notre plus grand plaisir, et en tout cas je vous souhaite à tous de faire au moins une aussi bonne campagne que celle pour le BDS, qui était vraiment de qualité. Bref, le fait est que je suis là pour parler cinéma, et plutôt que de parler d'un film random que je suis le seul à aimer, je ne parle pas de Spring Breakers, je m'en vais aborder maintenant 3 thèmes qui sont liés à chacune de vos listes. Voilà. Donc commençons tout de suite par les Ingenious. Donc votre mascotte étant un renard, je me sentais un peu obligé de parler du film avec des renards, qui sont malheureusement pas... ne sont pas pléthores. Mais oui, bon, on dirait que c'est Rocky. Mais le fait est qu'il y en a un qui est vraiment exceptionnel et qui sort vraiment du lot. Qui sort vraiment du lot. Je parle de Fantastic Mr. Fox, voilà, de Wes Anderson. Donc il s'agit d'un film d'animation entièrement animé en stop motion. Donc la stop motion, je pense que ça vous parlera plus si je vous parle de Wallace et Gromit, voilà, qui est entièrement animé de cette façon-là. Donc ça raconte l'histoire d'un renard voleur au grand cœur, mais qui est obligé donc de faire face à 3 propriétaires qu'il a décidé de voler, tout simplement. Et ils sont bien décidés à se débarrasser de lui à grands coups de dynamite et de méthodes pas très recommandables, on va dire. Donc l'animation est ici fantastique, le casting vocal est franchement de haut vol. On passe notamment de George Clooney dans le rôle principal à Meryl Streep qui joue ici sa femme. On retrouve également Bill Murray et Jason Schwartzman qui sont 2 habitués de l'univers de Wes Anderson. Bref, c'est un super film que je vous conseille, à l'instar de toute manière de toute la filmographie de Wes Anderson, notamment je pense à The Grand Budapest Hotel, voilà, je suis quand même allé le voir 4 fois au cinéma, j'étais vraiment très très fat quoi. Donc Wes Anderson, un réalisateur que je vous conseille, et Fantastic Mr. Fox. Pour le Emotep, donc on va parler, ça m'a parlé un peu, ça me paraissait intéressant de parler tout simplement du personnage d'Imhotep, parce que c'est aussi un personnage de cinéma assez incontournable. Il s'agit dans les faits, donc comme l'a dit Antoine, c'était un architecte, sauf que dans les films, ils en ont fait un prêtre égyptien qui a été donc repris par Hollywood au début des années 30 dans une espèce de grande industrie, en tout cas du film de monstres. On retrouvait le Dracula, tout ce qui était aussi les films de serpents, tout ça. Enfin, dans les années 30, il y avait une très longue tradition du film de monstres. Donc le premier film notable date de 1932, il racontait l'histoire de la découverte de la momie d'Imhotep, momie qui revenait ensuite à la vie et partait à la recherche de la réincarnation de son ancien amour qui s'appelait Anxunamun, si je dis pas de conneries, voilà.
tout en répandant la mort et la désolation. Donc on a eu énormément de films dans cette lignée, puisqu'on était encore, donc, comme je disais, dans une espèce de mouvance sur les films de monstres, aussi ringard soit-il, en tout cas avec notre regard actuel. Le fait est que voilà, donc les momies sont devenues de plus en plus ringardes, et à partir des années 70, on les a complètement perdus de vue. Enfin, l'Exorciste, en tout cas, a renvoyé des films de monstres aux oubliettes, et les années 80 étaient plutôt à la tendance aux films de slasher, tels qu'Halloween, Vendredi 13 et consorts. Donc il faut attendre la fin des années 90 pour que cette mythologie soit reprise sous la forme que nous connaissons, je pense, tous actuellement, à savoir quelque chose de très proche des films Indiana Jones, avec Brendan Fraser dans le rôle titre, que j'espère que vous connaissez tous pour avoir joué dans Georges de la Jungle, qui est un film d'enfance. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous n'en avez pas vu, ou en tout cas le fait est que c'était une espèce de Tarzan du pauvre. Et voilà, les films Lamonie qui sont quand même, je pense vraiment avoir très bon divertissement, peut-être un peu sous Indiana Jones, mais qui sont quand même vraiment recommandables. Donc Imhotep, un personnage encore incontournable au cinéma. Et enfin, on va terminer par les motion dealers, qui donc eux m'ont fortement rappelé, en tout cas, la boîte de production qui vraiment distribue de l'émotion en masse ces derniers temps. Je parle de Pixar, donc les Pixar qui sont les grands maîtres de l'animation depuis 1995, avec le premier film entièrement réalisé en images de synthèse, c'était Toy Story, qui était autant une réussite technique que scénaristique. Donc le reste de leur filmographie vont toujours être dans ce prolongement-là, en savoir beaucoup d'inventivité et surtout vraiment la fibre émotionnelle derrière tout ça. Toujours des films qui sont autant regardables par des adultes que par des enfants pour tout ce qui est un peu le côté comique. Donc je vais plutôt parler ici de Vice Versa, qui est leur dernier film en date. Enfin, il y a actuellement Le Voyage d'Arlo au cinéma, mais peut-être que j'en parlerai un peu plus tard. Donc le concept, en tout cas derrière Vice Versa, est extrêmement fort. Le film se passe dans la tête d'une jeune fille de 10 ans. Les personnages principaux sont ici les émotions qui sont dans sa tête, menées donc, par joie et tristesse. Donc ces émotions vont devoir faire face au déménagement de la famille de Riley à San Francisco au début de sa crise d'adolescence, période durant laquelle joie et tristesse vont un peu disparaître, laissant colère, peur et dégoût aux commandes. Joie et tristesse vont alors devoir se frayer un chemin dans la psyché de Riley afin d'empêcher que les catastrophes se produisent. Donc le film est extrêmement fort, en plus d'être original, je vous conseille de toute façon toute la filmographie de Pixar, donc le Voyage de Nemo, le Monde de Nemo, tous les Toy Story, je pense encore Monstres et compagnie, Wall-E qui est mon Pixar préféré, et surtout là-haut. Donc voilà, du fait que, comme je disais, actuellement en salle, on a encore Le Voyage d'Arlo, qui est le nouveau film de Pixar. Bon, c'est assez inattendu dans la mesure où ils sortent plutôt un film tous les 2 ans, et là ils en sortent deux en un an. Donc Le Voyage d'Arlo qui est encore à voir, même si pour le coup c'est un film plutôt traditionnel, l'histoire d'une amitié entre un dinosaure et un homme préhistorique. Voilà. Ce sera tout pour cette chronique cinéma. Merci bien Rémi, en tout cas, pour cette petite chronique cinéma sur toutes les listes. On va terminer donc cette émission par la dernière chronique de la journée. Donc Antoine qui apparemment a trouvé un complot sur Jean-Marie Le Pen et Star Wars. Voilà, parce que moi en fait mon boulot c'est de faire des enquêtes intrusives, donc voilà, on choisit pas son métier. Du coup en fait, avec ce qui s'est passé dimanche et ce qui va se passer donc bientôt avec la sortie de Star Wars, donc la sortie L'éveil de la force, et la politique française qui est plus l'éveil de la merde, il faut le dire, avec évidemment les résultats très forts du Front National, les rumeurs vont bon train, et donc le journaliste de l'extrême que je suis, donc qui bien sûr a couvert de nombreux conflits à travers le monde, comme le trophée de la bière en Syrie notamment, un grand moment, ou je ne sais pas, tel que la passation de l'Homme Spirit aussi, mais il y a eu des morts aussi. Et donc je vais vous parler justement de ce complot. Est-ce que finalement, le Front National ne serait pas une succursale de l'Empire intergalactique? C'est un peu gros comme ça, mais quand on creuse, on peut se poser plein de questions. Déjà, on connaît tous ce vieil adage, toujours par deux, ils vont le maître et l'apprenti. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au FN, ils vont toujours par deux. Donc, on a été passé de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen à Marion Maréchal, avec un évincement total de Jean-Marie. Donc on pense que l'apprenti est devenu le maître. Incroyable. Sachant qu'en plus, je m'embrouille. Sachant qu'en plus, comment dire, après plusieurs investigations les plus totales au QG du Front National, d'ailleurs, qui m'a soigneusement fermé sa porte, merci les gars, eh bien j'ai pu, en recherchant que Le Pen voulait dire, en serbo-croate moyen, si je ne me trompe pas, ténèbres, dark, donc côté obscur bien sûr pas au sens de la couleur de peau, parce que c'est pas vraiment leur délire, mais du coup, le Front National ne serait-il pas une succursale de l'ordre Sith? On pourrait se dire, pourquoi le Front National? Pourquoi le Front National une succursale de l'ordre Sith? Eh bien tout simplement parce que l'Empire Galactique n'a pas les moyens d'arriver sur la planète Terre, pas assez de gasoil peut-être, et on s'aperçoit que la stratégie des Le Pen ressemble énormément pour les fans de Star Wars à la stratégie qui a propulsé l'Empire Galactique au pouvoir.
Je m'explique. C'est simple, dans Star Wars, il y a la guerre, et du coup, ils font peur aux gens, et du coup, ils sont mis au pouvoir. Voilà, donc ça vous rappelle un peu la stratégie du FN. Il y a des méchants barbus qui sont explosés. Nous, on vous dit, oulala, c'est pas bien, et voilà, on gagne 40% en régional. Bim. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire l'amalgame Sith, Jedi, entre évidemment, bon, c'est un peu trop gros, mais Jedi, Jihad, ça me paraît peut-être. On en parlera dans une prochaine émission. Et donc, pour continuer dans cette chronique enquête intrusive, eh bien, pour étayer cet argument, on pourrait se demander depuis quand les Sith sont-ils parmi nous, Paul-Henri, donc je pose la question. En France, eh bien, je pense avoir trouvé le point de convergence de l'arrivée des Sith, parce que quand on regarde tous les discours du Front National, on se rappelle évidemment, on peut parler de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui, Jeanne d'Arc, Dark Jeanne si on le fait à l'envers. Incroyable. On peut se souvenir tous du Jeanne au secours, ou même du discours de Marine Le Pen qui dit qu'invoquer Jeanne d'Arc, c'est se souvenir de la plus extraordinaire héroïne de notre roman national, ou que Jeanne d'Arc est apparue quand la France était à genoux. Ça sent quand même la propagande. Bref, je veux pas vous faire peur, je vais vous encourager quand même à aller voter, parce que comme vous l'avez vu dans les films, être dirigé par des mecs qui lâchent des éclairs bleus avec leurs mains, je trouve ça un peu creepy quand même. Donc franchement, si vous aimez le saucisson pur porc, mais que vous n'aimez pas vraiment le côté obscur, alors faites une chose en conclusion, allez voter dimanche, c'est pas que pour nous, c'est pour l'avenir de la galaxie. Voilà, merci. C'est un peu gros, mais ça marche. Du coup, on va conclure. C'est un peu gros, mais ça passe. Du coup, on va conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté donc, cette émission spéciale Liste BDE. Donc merci encore une fois aux 3 listes d'être venus, d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et donc on